J'ai le plaisir de t'annoncer enfin le lancement de notre premier livre, Les 10 scientifiques musulmans qui ont changé le monde. Rien que ça. Et je suis super heureux parce que j'avais prévu de lancer ce premier livre en 2021. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, dernier jour de l'année, eh bien, c'est le moment enfin de... Voilà, on l'a publié et donc du coup, je te l'annonce, je te fais ce lancement dans cette vidéo. Je vais te décrire un petit peu les différentes étapes de cette production et également te présenter en fin de vidéo. Je te présente quelques pages de ce livre. Quel est l'objectif de ce livre et plus globalement de cette maison d'édition, car on a l'objectif de publier une série de livres. Donc celui-ci, les 10 savants scientifiques musulmans qui ont changé le monde, est le premier livre de cette série. Alors comme beaucoup sur cette chaîne, je suis français, d'origine maghrébine et de religion musulmane. Dès notre plus jeune âge, à l'école publique, nous avons appris l'histoire de France, ce qui est une bonne chose. En revanche, pas grand-chose, de manière, en tout cas au moins profonde, sur donc, le Maghreb et sur ma religion, qui est l'islam. Et ça pose problème. Effectivement, parce que quand tu regardes notamment même à l'école, on nous a appris des explorateurs, même certains assez sujets à critique, comme Vasco de Gama, dont on n'a pas forcément précisé les crimes qu'il a commis, notamment en Inde. Mais l'explorateur qui nous vient de Tanger, maghrébin, Ibn Battuta, pas un mot. Il a fallu que je le découvre à la vingtaine, donc très tardivement. Et ça, c'est problématique parce que, justement, comme tu n'as pas accès à cette connaissance, étant jeune, eh bien, ensuite, tu vas le découvrir très tard et de manière un petit peu chaotique. Donc ça, c'est ce problème-là que j'ai voulu résoudre dans un premier temps. Pire que ça même, que le manque, on va dire l'indifférence ou l'ignorance sur ces deux sujets, c'est que, par exemple, les médias, et j'englobe large quand je parle des médias, je parle de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse écrite, eh bien, vont présenter ces deux sujets de manière très négative. Okay, on le sait, par rapport à l'islam, voilà, c'est celui qui est né en 2000, il pourrait presque croire que l'islam, c'est presque, j'ai envie de dire, maléfique. Parce que voilà, c'est terrorisme, c'est guerre, c'est sang, ainsi de suite. Alors que c'est une civilisation millénaire qui a apporté énormément de choses et effectivement qui traverse une période un petit peu de complications et aussi d'attaques énormément de l'extérieur. Bref, c'est un sujet qu'il faut traiter depuis le début, depuis son origine, depuis son histoire, pour pouvoir mettre une perspective. Et ce qui se passe avec les médias, avec toutes ces informations très négatives, forcément, ça peut complètement influencer le regard qu'on peut porter sur cette religion. Et concernant le Maghreb, également une vraie problématique où on met en avant quelques personnes issues de l'immigration, et notamment du Maghreb, pour, pareil, influencer. Notamment les rappeurs, les influenceuses, justement, de la télé-réalité, ce qui est une vraie catastrophe. Okay, parce que finalement, le Maghrébin, à croire que c'est un consommateur de rap et de foot, hein, et qui bloque les routes pour sortir le drapeau de ses origines lors d'une victoire d'un match de foot. Voilà. Donc ça, c'est une vraie problématique. Pareil pour une maghrébine qui est même nommée péjorativement une beurette, hein, et voilà, qui consomme des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Donc c'est cette spirale que je veux casser, c'est-à-dire que dès la plus jeune enfance, proposer des ouvrages, proposer de la documentation à travers ces livres éducatifs destinés aux enfants pour traiter de sujets qui ne sont soit ignorés, soit très mal présentés, à savoir la religion musulmane et nos origines du Maghreb. Donc voilà clairement ce que je veux faire. Et pourquoi dès le plus jeune âge? Parce que comme tu sais, l'éducation me tient particulièrement à cœur et c'est dès le plus jeune âge, le plus tôt, que tout de suite, on présente les choses de manière à ce qu'elles soient objectives et qu'on puisse avoir un esprit critique par rapport ensuite à ce que l'on nous enseigne ou ce que l'on nous propose comme information à travers les médias. Donc ça me semble extrêmement important. Après, je veux aller plus loin parce qu'effectivement, ces deux sujets ne sont pas traités, comme je viens de te le dire, mais il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets qui ne sont pas traités à l'école ou à travers les médias,
dont je veux également aborder à travers cette maison d'édition. Ces sujets-là, ça peut être par exemple l'indépendance au système, dont on parle beaucoup sur cette chaîne, la liberté financière et l'intelligence financière, comprendre voilà, ce qui est investissement, ce qui est passif, actif, ainsi de suite. Parler d'écologie éventuellement, parler de la société de surconsommation. Voilà, expliquer un petit peu tous ces concepts-là. Alors, destiné aux enfants, on pourrait se dire, ça pourrait paraître compliqué. Bien sûr, dans un format toujours imagé, illustré, sous forme de parabole, à l'instar un petit peu des fables de La Fontaine, sans prétention, mais dans cette même logique-là, ou dans ces fables-là, il y a énormément de... C'est très profond en réalité, les morales elles sont très profondes. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas juste des animaux qui jouent, il y a une critique des gouvernants, des dirigeants, il y a énormément de morale sur, même parfois sur la gestion financière, sur les relations sociales, ainsi de suite. Les morales sont très profondes, même si d'apparence, ça peut paraître assez simple. Donc l'idée, c'est la même chose, c'est de pouvoir, toujours avec des illustrations, pour que ce soit accessible, avec un texte qui soit plutôt simple, mais derrière, voilà, d'écrire des sujets et des thèmes qui sont très peu abordés et qui seront très utiles donc pour l'enfant qui grandit dans cette société. La genèse du projet, comment tout a commencé, clairement, c'est grâce à toi, il faut tout de suite le dire. Début 2021, je fais un sondage pour vous demander quels sont les sujets qui vous intéressent et vous voulez voilà, que je traite et éventuellement même sur lesquels je pourrais me lancer. Et le numéro 1 qui est sorti, c'est Amazon. Voilà, fabriquer un produit et le vendre sur la plateforme Amazon. Très bien. Alors, au début, bien sûr, je me suis dit, bon, je veux partir sur un produit éducatif. Je ne suis pas dans une logique purement lucrative, gagner juste de l'argent pour l'argent, mais vraiment que ce soit éducatif, que ça puisse servir, et en même temps, bien sûr, que ce soit rentable et vous faire une présentation. Très bien. Ensuite, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis orienté vers des jeux pour enfants éducatifs. J'ai toujours quelques idées, dont certaines que je pourrais te partager par la suite. Et ce qui s'est passé, au travers de discussions avec un ami, rapidement, il m'a dit, bon, bah, si tu veux partir sur un produit éducatif, autant que ce soit un livre, il n'est pas plus éducatif qu'un livre, effectivement. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire une maison d'édition avec plusieurs livres sur des sujets qui ne sont pas traités, qui effectivement pourraient être très intéressants. Et il se trouve que Amazon propose donc un service où on peut publier, éditer et livrer des livres. Donc voilà comment tout s'est passé. Je m'étais engagé que le produit sorte en 2021. Donc c'est pour ça que je suis très content là, de faire cette vidéo parce que c'est enfin terminé. Le premier, comme tu sais souvent le premier c'est le plus long, on découvre pas mal de choses. Donc c'est enfin disponible, tu trouveras le lien en description ou juste au-dessus. Ok, et donc du coup tu pourras pouvoir profiter de ce premier livre éducatif, les 10 scientifiques musulmans qui ont changé le monde. Sur quelle expérience je me suis appuyé pour pouvoir fabriquer ce produit et être à l'aise avec le commerce? Eh bien, tout d'abord, ma première expérience, mon première société, une société familiale qu'on a créée avec mes frères de prêt-à-porter. En fait, on achetait des produits, on les revendait sur les places de marché publiques que tu connais, et en l'occurrence, c'était en région parisienne. Et il se trouvait qu'à 17 ans, début terminal, je vais même partir en Syrie, à Damas, qui n'est plus ce que c'était malheureusement, pour fabriquer des robes orientales que je vais ensuite envoyer et qu'on vendra ensuite sur ces places de marché. Donc voilà, ça c'était la première expérience. 10 ans, 15 ans plus tard, je me retrouve à Dubaï, ok, et j'ai plusieurs points de vente dans la réparation électronique. Je vends également des accessoires. Et il se trouve que toutes ces pièces-là, électroniques, j'avais un fabricant en Chine, cette fois-ci, qui je passais commande, qui fabriquait, et aussi pour les accessoires personnalisés qu'on designait et qui nous ensuite commandaient, qui nous envoyaient directement à Dubaï, qu'on revendait. Ok, donc c'est ces deux expériences-là qui vont m'être très utiles, justement pour aborder Amazon, car Amazon, comme tu le sais, plateforme numéro 1 du e-commerce. Et en gros, simplement, hein, qu'est-ce que c'est? C'est du commerce, un petit peu à l'ancienne, en beaucoup plus simplifié. Parce que Amazon va gérer la partie stockage. Il n'y a plus de problème d'espace de stockage, ce que j'avais dans mes expériences précédentes où il fallait avoir un local. Amazon te gère la livraison.
Donc ça signifie que tu n'as plus besoin d'être là face à ton client et de le livrer, avoir des vendeurs et de lui donner la marchandise. Donc là, Amazon, lui, livre directement. Et encore plus loin, Amazon a une plateforme où il y a énormément de trafic de clients qui viennent rechercher différents produits et tombent sur le tien. Donc là, pareil, ça supprime par rapport au commerce, l'ancêtre du commerce, ça supprime là même l'espace de vente, ok, où on devait par rapport avoir une place de marché, ou bien à Dubaï avoir des points de vente. Tout ça c'est supprimé. Donc tu comprends que Amazon, c'est du commerce, enfin, le e-commerce en général, c'est du commerce simplifié. Okay, surtout quand tu as connu, t'as fait du commerce, eh bien Amazon devient beaucoup plus simple. Simplement, il faut juste maîtriser certains outils. Okay, c'est-à-dire, ces outils-là, c'est maîtriser tout simplement tout ce qui est recherche de produits profitables et rentables, parce qu'il y a des outils pour ça. Ensuite, une fois qu'on a fait cette recherche-là, on cherche les fournisseurs, qualifier les bons fournisseurs en Chine ou ailleurs, le shipping, envoyer la marchandise correctement, et ensuite livrer la marchandise dans les entrepôts pour pouvoir gérer les ventes et optimiser bien sûr toutes les fonctionnalités de la plateforme Amazon pour optimiser ses ventes. Ok, voilà. Tout ça, tout ce que je viens de te dire, c'est dans le pack vendeur Amazon. Tu trouveras le lien en description pareil et également sur le lien juste au-dessus. Ok, si tu veux voilà, en savoir plus, eh bien t'as un programme qui est disponible. Maintenant, venons à la maison d'édition et de ses livres. Maison de la Sagesse. Pourquoi ce nom? Maison de la Sagesse est clairement inspirée de Dar el-Hikma. Dar el-Hikma qui veut dire littéralement maison de la sagesse, et qui était sous la dynastie abbasside, qui ont mis ça en place. C'était un centre culturel, hein, une sorte de grande bibliothèque qui a réuni à cette époque-là les meilleurs scientifiques au monde, toutes religions confondues, musulmans, juifs, chrétiens et autres. Donc déjà, ça dénote l'ouverture d'esprit. Okay, c'est pour rappeler ça, pour remettre les choses dans leur contexte. Oui, les musulmans, à une certaine époque, notamment à la période aussi également de l'Andalousie, vivaient en harmonie avec les autres religions ou même athées. Okay, donc ça c'est un point très important, et Dar el-Hikma symbolise à la fois cette ouverture d'esprit et ce développement intellectuel, culturel et scientifique. Donc ça c'est le premier point qui est très important à souligner. Ensuite, deuxième point, c'est que Dar el-Hikma, c'était à Bagdad. Tout à l'heure on a parlé de Damas. Aujourd'hui, Bagdad, c'est une expression pour signifier un petit peu, voilà, c'est Bagdad, c'est le chaos. Alors que Bagdad, à cette époque-là, c'était la capitale du monde scientifique, culturel, philosophique, et j'en passe sur d'autres domaines. Donc ça, c'était un point important, c'est un petit clin d'œil par rapport à ça. Maintenant, concernant le premier livre de cette maison d'édition, qui est, comme je le disais, les 10 scientifiques musulmans qui ont changé le monde. Alors, déjà, on a voulu commencer par celui-ci parce que on voulait déjà sélectionner, on a eu un peu de difficulté pour en sélectionner que 10, des scientifiques de tout horizon, donc médecine, explorateurs, astronomie, quoi d'autre, les échecs, philosophie, et j'en passe. Comment on a présenté un petit peu ce livre éducatif? Tout simplement, il y a une première partie où tu vas avoir, par exemple, la présentation de ces 10 personnages, toujours de manière illustrée. Un petit texte assez court, une centaine de mots, et une illustration, pour que ce soit facile à digérer pour un enfant. Okay, donc là, sur la première partie, on va balayer les 10 personnages. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui sont consacrés aux jeux. Okay, ces jeux-là, les 7 différences, un petit quiz, une frise chronologique, une carte un petit peu pour placer les différentes places importantes justement. Tous ces jeux-là, c'est pour en fait utiliser un moyen ludique pour consolider les connaissances acquises ou ce qu'on vient de lire sur la première partie. C'est un peu ça l'objectif. Clairement, d'un point de vue esthétique, on s'est inspiré d'un éditeur, mais ensuite, bien entendu, on a ajouté toute notre touche personnelle, que ce soit sur les types de jeux ou que ce soit également bien sûr sur les thèmes abordés. Alors,
Ce livre est disponible en 2 versions, version numérique, donc Kindle, e-book, et version papier. Tu trouveras les liens en description tout en bas, juste en dessous de la vidéo. Et donc tu pourras tout simplement ensuite commander. Si tu as la version numérique, ça viendra directement sur ta tablette. Et version papier, tu seras livré chez toi. Alors, 2 objectifs, tu l'as compris à travers ces ouvrages-là, et notamment celui-ci. Le premier, c'est de traiter des sujets qui ne sont pas abordés, en l'occurrence à la fois l'histoire de l'islam, donc à travers ces grands personnages, ces grands scientifiques, et aussi du Maghreb, parce qu'il y a des Maghrébins dans cette liste. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième point qui est en fait important derrière tout ça, c'est des références. Aujourd'hui, nos jeunes, les références qu'ils ont de réussite, ce sont encore une fois, des footeux, des rappeurs, des influenceurs, des personnes qui passent télé-réalité ou autres. Là, c'est pour donner d'autres références, des références plus positives, plus constructives, c'est-à-dire des médecins, des scientifiques, des explorateurs, des astronomes, et ainsi de suite. Cela permet, si tu veux, d'avoir d'autres références et de se dire, voilà, voici d'autres métiers qui sont très enrichissants, et c'est vers ça qu'on veut également, à travers les livres, les partager, les mettre entre les mains de nos petits, pour que peut-être ça puisse susciter des vocations. Voilà ce que je voulais te partager et qui me semblait très important. J'espère que, en tout cas, tu apprécieras. N'hésite pas à me partager tes commentaires. Je te dis à bientôt. Bis and kiff. Ciao, ciao.